Avant toute chose, la principale des choses, à mon avis, c'est sans doute de définir ce qu'est agir avec arrogance. La définition que je vais donner aujourd'hui, elle n'est pas nécessairement la plus commune, la plus utilisée, la plus familière, mais c'est celle qui m'apparaît le plus pertinent dans le cadre de ce que j'aborde aujourd'hui. Cette définition, c'est tout simplement agir d'une façon qui ne correspond pas à notre place. Qu'est-ce que c'est notre place? Eh bien, je vais tout simplement illustrer cette exacte chose au lieu de partir dans une explication philosophique. On va tout simplement, à travers les petites scénettes, voir exactement ce qu'est l'arrogance et ce que c'est agir d'une façon qui ne correspond pas à notre place. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je me sens pas super bien. Ouais, mais c'est normal ça. En même temps, t'as vu comment tu te comportes au quotidien, ça peut pas donner les bons résultats. Déjà, tu fais pas de sport, t'as vu ce que tu manges, et puis de manière globale, qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait, c'est surtout ça. Pourquoi tu parles? Je dis juste que je me sens pas bien. Ah oui, j'ai bien compris, mais c'est pas étonnant encore une fois. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais déjà remettre ta vie un peu en place. Par exemple, tu pourrais sortir, ça te ferait du bien. Tu pourrais, tiens, j'ai fait un truc la dernière fois. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce régime qui consiste à... Ah ouais, oh, ok, mais non, je me souviens pas d'avoir demandé quoi que ce soit. Et ça, c'est un énorme problème. Et un problème bien plus important que ce qu'il n'y paraît. Parce que, inévitablement, donner un conseil à quelqu'un qui n'a rien demandé, c'est littéralement une intrusion sur son espace personnel, en l'occurrence. Et c'est beaucoup minimisé par la société, parce qu'elle nous invite à croire que c'est tout à fait d'accord de donner son opinion et de donner des informations qui n'ont jamais été demandées. Mais ça n'a jamais été, en fait. Hein. Si vous avez même beaucoup d'expérience dans le domaine dans lequel vous avez l'impression que la personne, elle a besoin d'aide, c'est pas une raison pour lui balancer ce que vous pensez savoir sur le sujet dans la gueule. Pour une raison simple, vous n'êtes pas lui. Et peu importe à quel point vous essayez, vous n'êtes pas lui. Vous n'avez pas les mêmes sensations, ni les mêmes émotions, ni les mêmes pensées, ni les mêmes corps, ni les mêmes vécus. Vous ne savez pas ce que ça ressent chez lui de ne pas être bien. Vous ne savez pas s'il est en colère, ce que ça veut dire colère pour lui. Vous ne savez pas du tout ça. Vous ne savez même pas si vous voyez les couleurs de la même façon. Vous savez juste mettre des étiquettes qui vous permettent de communiquer sur les choses et de dire, bon, alors ça c'est bleu, donc si tu vois la même chose que moi lentement, on voit bleu. Mais ça se trouve, le bleu pour vous, c'est le vert pour lui. Et la colère pour lui, c'est quelque chose de bien plus intense que ce que vous expérimentez, même dans les pires moments de colère. Donc en fait, votre corps, il a votre façon à vous de discuter avec vous. Mais la vie et le corps de quelqu'un d'autre a sa façon à lui de discuter. Alors, quand vous pensez pouvoir donner des conseils à quelqu'un qui ne vous les a pas demandés, c'est définitivement être en dehors de toute zone de légitimité. Et c'est très 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 néfaste. Parce que généralement, ce qui va se passer, de manière assez classique, c'est que vous allez avoir une réponse qui n'est pas du tout favorable à ce que vous faites, alors qu'à la base, vous avez des bonnes intentions. Mais en fait, c'est pas vraiment des bonnes intentions, c'est juste un placement très arrogant de ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas du tout à votre place en faisant ça. Alors, quelle est la bonne façon de faire dans ce cas-là? Bonne avec des guillemets, mais celle qui va produire des effets bénéfiques, de manière générale, sans aucun pouce. Il n'y a aucune chance que ça tourne mal. Et bien tout simplement de tenter quelque chose du genre, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu voudrais que je te laisse seul? Est-ce que tu as envie que je t'apporte quelque chose? Est-ce que tu as faim? Qu'est-ce qui s'est passé? Autant de questions qui sont aimantes, qui vont vers la compréhension et qui n'imposent rien du tout. Parce que si ça se trouve, la personne, juste, elle avait envie de se plaindre, et c'est tout. Ou alors, juste, la personne, elle est sur le point de vous dire qu'elle a eu un accident de voiture. Donc, au lieu de projeter ce que vous pensez être le meilleur sans avoir la moindre information pertinente sur la situation, et bien, généralement, juste supporter, dans le sens premier du terme, apporter un support à l'individu
c'est sans doute 99% du temps la meilleure solution. Voyons maintenant la deuxième grande situation. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'un des éléments les plus importants dans une relation saine, c'est avant tout la communication. Non, je suis pas d'accord, je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. Enfin, c'est plus une synthèse d'expérience que je te donne, le résultat d'un certain travail. Oui, oui, non, mais globalement, je pense que c'est un peu de la merde. Tu es qui, toi? Ah, moi, je suis quelqu'un qui... je m'appelle Jean-Pierre, déjà. D'accord, Jean-Pierre. Juste, qu'est-ce que tu as fait dans le domaine de la relation qui montre que c'est de la merde ou qui... C'est quoi ton expérience de la relation? Ah bah, j'ai j'ai eu 3 relations avec des partenaires. Bon, elles sont terminées, ces relations, mais franchement, de toute mon expérience, la communication, ça aurait clairement jamais rien aidé. Et, enfin, excuse-moi, mais vraiment, ce que tu me dis, c'est pas... J'ai quelques milliers de témoignages de gens que j'ai aidés, accompagnés. C'est mon métier depuis 30 ans. J'ai étudié le sujet tous les jours de ma vie depuis encore plus longtemps que depuis que c'est mon métier. J'ai eu autant de travaux pratiques que théoriques là-dessus. J'ai moi-même un couple heureux et épanoui depuis des années. Donc j'ai un peu de difficulté à savoir ce que tu apportes là en fait. Non mais c'est pas un souci. Après on peut être d'accord de pas être d'accord, tu vois. Non, non. Et autant ça peut paraître caricatural comme situation, mais pas du tout, hein. En l'occurrence, on est vraiment entraîné aujourd'hui, surtout avec la culture un peu internet, à s'imaginer que c'est parfaitement normal de d'aller voir quelqu'un et de lui dire ah, ce que tu dis c'est de la merde parce que j'ai aucune expérience, j'ai jamais rien fait dans ce que tu dis, mais que je préfère dire que on n'a pas la même opinion. Mais en fait, c'est complètement fou parce que ça revient à aller voir une citation de Confucius, de Bouddha ou de ce que vous voulez, et de dire depuis votre propre expérience de personne qui n'a jamais médité sa vie ou qui n'a jamais eu un travail actif de sagesse dans sa vie, de dire que la phrase que vous avez trouvée, ouais, non, je pense pas que ce soit, non, je suis pas d'accord. Mais en fait, c'est totalement déconnecté de la réalité de la chose derrière. Sans aller vers le gobage, on va dire, de toute information qui vous est présentée, quelle qu'en soit la forme, ou qui que ce soit qui l'ait dit, il y a une déconnexion extrêmement profonde entre qui vous êtes et ce que vous avez comme expérience et ce que d'autres sont capables de vous apporter. Si vous agissez comme ça, évidemment, et c'est à ce stade-là, c'est un souci d'ordre mental. En l'occurrence, hein, c'est vraiment un déséquilibre émotionnel, mental, ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qui est d'un ordinaire, qui est assez impressionnant aujourd'hui. Évidemment, je pense que vous le comprenez ici, c'est d'une arrogance sans nom. Et enfin, le troisième grand cas. Et voilà, c'est terminé. Ah ouais, mais c'est quand même bien naze, hein, parce que ça marche globalement, quoi. Enfin, non, tu comprends pas. C'est naze parce que ça déjà, ça c'est naze. Ça c'est peut-être encore plus naze que le premier. Euh, d'accord, mais du coup, tu proposes quoi toi pour que ce soit mieux? Ah non, non, y a rien. Non, juste, je te dis, c'est naze. Faut changer. Enfin, y a pas de. Alors ça aujourd'hui, on appelle ça le sens critique, hein, de manière générale. Le sens critique, c'est quelque chose de formidable que le rationnel nous apprend à utiliser et surutiliser de manière générale, mais c'est aussi important de regarder la logique de la chose, c'est-à-dire que le sens critique qui se contente de critiquer et qui n'est pas capable de dire pourquoi quelque chose existe, c'est-à-dire la raison d'être de cette chose et de comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont de manière évidente telles qu'elles le sont, avant de dire qu'il y a mieux,
Et ben en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien compris et qui se contente de déverser son incompréhension sous une forme pseudo-légitime qu'on appelle critique. Mais en soi, la critique, c'est quelque chose de très destructeur si c'est pas suivi de quelque chose de créateur qui est une proposition décente. Mais aucune proposition décente ne peut exister si elle ne se base pas sur la compréhension de pourquoi les choses fonctionnent de la façon dont elles fonctionnent, même si c'est imparfait, même si c'est peut-être sous-optimal. Mais dans ce cas-là, c'est plus vraiment une critique qui s'appuie, enfin, on peut plus vraiment s'appuyer sur une critique, vu que si on comprend quelque chose, on est capable d'en extraire au moins quelques qualités. Alors que aujourd'hui, on est dans une culture qui beaucoup se base sur le fait de pointer du doigt que quelque chose n'est pas bien, même si on est incapable de dire qu'est-ce qui serait mieux, ou de proposer quelque chose de, encore une fois, de méliorateur, quel que soit le domaine. Et ça, c'est une immense forme d'arrogance, puisque c'est se persuader que l'on comprend quelque chose, donc qu'on a le droit de le critiquer, alors qu'en réalité, on ne comprend pas. Parce que si on le comprenait, on pourrait l'expliquer déjà. Donc voilà tous les trois, on va dire, plus grands, selon ma propre expérience, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais les trois plus grandes et plus communes, surtout, formes d'arrogance que la société un peu invite aujourd'hui naturellement tout le monde à performer de manière socialement acceptable. Là, à ce stade-là, il n'y a rien de positif qui peut naître d'un tel comportement. Donc c'est important, si on a envie de développer qui l'on est et d'amener quelque chose toujours plus aimant dans sa vie autant que dans celle de l'autre, d'avoir en conscience ce genre de réflexes qui peuvent encore exister peut-être chez les uns et chez les autres, sans blâmer qui que ce soit, encore une fois, vu que le but c'est toujours de s'en servir pour grandir soi et à travers notre croissance faire grandir l'autre, indirectement. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Ça a été le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma vidéothèque et à cliquer sur l'icône de la cloche si vous avez envie de vous tenir au courant en termes de notifications, à partager la vidéo, à commenter et à me retrouver sur une prochaine vidéo. Et en attendant, que l'amour soit votre guide.